Mal se nourrir ou trop se nourrir peut avoir de graves conséquences sur la santé. Près de 32% des Français sont en surpoids, 14,5% sont obèses, soit 6,5 millions de personnes, près de 2 fois plus qu'il y a 12 ans. Face à cette situation alarmante, la clinique Sainte-Marthe organise des réunions d'information mensuelles. Tous les mois, tous les premiers mardis de chaque mois, nous organisons une réunion donc, sur la clinique Sainte-Marthe pour effectivement exposer les différentes prises en charge chirurgicales de l'obésité. Donc ce sont des patients qui ont plusieurs... des types de patients différents, des patients qui viennent pour des informations vraiment de premier abord, des informations. D'autres patients ont déjà commencé leur parcours de soins, parce que c'est un parcours, je veux dire, il y a plusieurs médecins à voir, plusieurs bilans à faire avant l'intervention. Et il y a des patients qui, comme aujourd'hui, vont être opérés, par exemple, demain, et des patients qui ont déjà été opérés. Donc le but est de présenter un petit peu la chirurgie de l'obésité, la prise en charge post-opératoire, et également le but est qu'il y ait un échange entre toutes ces personnes. Parmi les intervenants, des psychologues, une diététicienne, des anesthésistes et des chirurgiens. Ces derniers expliquent les raisons pour lesquelles une intervention chirurgicale peut devenir une nécessité. Nous prenons en charge ce qu'on appelle l'obésité morbide, c'est-à-dire celle qui, par sa simple existence, par son augmentation de poids, va entraîner une perte d'espérance de vie que l'on quantifie à l'heure actuelle à peu près à 10 ans. Donc ce qui représente, je dirais, une différence significative d'espérance de vie pour les gens. Cette obésité morbide, c'est bien sûr un stade ultime. On part du poids normal, après on a ce qu'on appelle le surpoids, l'obésité simple et puis l'obésité morbide. Donc nous intervenons à partir de l'obésité morbide, c'est-à-dire déjà dans une situation qui n'est pas un échec, mais qui est, je dirais, un défaut de prise en charge bien en amont. Patrice, lui, a déjà essayé de perdre du poids de différentes manières, mais rien n'y fait. Il est désormais plus que motivé pour passer par la case chirurgie. Ces ateliers sont l'occasion pour lui d'obtenir des réponses à ses dernières questions. Je me fais opérer demain matin et pour poser des questions, malgré que j'ai déjà posé pas mal de questions à mon médecin, et je voulais avoir d'autres questions puis d'autres avis sur des personnes qui ont déjà subi ce genre d'intervention. C'est une sleeve, c'est-à-dire qu'il me obstrue une partie de l'estomac pour que je puisse manger moins. Parce que j'ai essayé plusieurs régimes, j'ai été voir des nutritionnistes, des régimes à la télé et ça n'a rien fait. J'ai perdu et j'ai repris aussitôt pratiquement le double. Et là, vous avez confiance en votre corps? Là, voilà, ouais. Là j'ai une confiance et puis je suis arrivé à un stade où il faut que je perde du poids. Donc là, je suis motivé à 100%. Et surtout, la question principale qui m'a hanté, c'était surtout après avoir mangé, est-ce qu'une heure après ou 2 heures après, j'aurais toujours faim? Et est-ce qu'il m'a fait comprendre que non, une fois que j'aurai mangé, que l'estomac, le petit estomac, parce qu'en fin de compte, ce ne sera plus qu'un petit estomac qui sera rempli, j'aurai plus faim, j'attendrai les 19h ou 20h pour manger. Au-delà de l'aspect esthétique, l'obésité peut causer de nombreuses pathologies graves, comme le diabète, des pathologies cardiovasculaires ou encore de l'hypertension artérielle. La prise en charge chirurgicale peut s'avérer nécessaire et s'adapte à chaque patient puisqu'il existe différents types d'opérations. On va qualifier la chirurgie de l'obésité selon 2 grands types de techniques. Les techniques que l'on appelle de restriction, on va en gros essayer d'empêcher de trop manger aux gens. Alors c'est évident que ce sont des interventions qui ont plutôt tendance à s'adresser aux gros mangeurs. Dans les techniques de restriction, les interventions classiques, c'est l'anneau de gastroplastie, qui a été très en vogue à la fin des années 90 jusqu'à récemment, qui a perdu un petit peu de son aura. Est apparu depuis ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie, qui est une gastrectomie en manchon. On va réduire l'estomac en enlevant les 4/5e, qui est une technique maintenant qui a fait la preuve de son efficacité. Et puis il y a les techniques que l'on va qualifier de mixtes, où il va y avoir une restriction. Donc on empêche les gens de trop manger, et une malabsorption, c'est-à-dire qu'on va les empêcher de prendre toutes les calories qu'ils vont avoir dans le bol alimentaire qu'ils auront. Ces techniques mixtes, essentiellement, sont les techniques dites de bypass. Donc il va y avoir une réduction de l'estomac et un court-circuit de l'intestin. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.